Hello tout le monde! Alors aujourd'hui, je voulais vous partager un peu la manière dont j'ai étudié et j'étudie encore le tarot. Il y a une première manière qui est de prendre tous les livres que j'ai sur le tarot, de choisir une carte et d'en faire vraiment vous voyez, des résumés, si on peut appeler ça un résumé, oui, résumé des livres. Voilà, où vraiment je vais en profondeur dans la carte, l'envers de la carte, etc. Mais tout ça, ça prend énormément de temps et pour pouvoir pratiquer avant une dizaine d'années qu'on ait fini de faire le tour de ces cartes, j'utilise aussi une méthode où j'ai utilisé, parce que maintenant c'est intégré, un peu style flashcard, vous savez, comme quand on étudie, quand on est à l'école, on étudie, on note une question d'un côté, on tourne la carte, puis on a la réponse. Voilà, alors j'ai fait ça aussi pour le tarot, parce que entre ces quelques mots-clés et l'intuition et les images, etc., on arrive vraiment à faire des tirages déjà juste avec les mots-clés. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas le par cœur dans le tarot. Je trouve que c'est très complémentaire en fait, hein, de vraiment étudier en profondeur une carte, s'en imprégner, la comprendre profondément, tout ça, et pouvoir pratiquer en fait, parce que c'est quand même une partie des plus importantes du tarot. Donc, si ça vous intéresse, donc je vais vous montrer pour le par cœur, pour aller vite, ne pas m'éparpiller, etc. J'ai choisi de n'utiliser que les informations qu'il y avait dans le livre d'Emmanuel Iger, Lire le tarot avec le Rider-Waite. J'aime bien sa méthode, par exemple, avec les mineurs, où elle va prendre le mot-clé du numéro, donc ça c'est du 8, expression libre, qu'elle va associer au mot-clé de la suite des épées pour donner un nouveau mot-clé. Donc j'aime bien cette logique, on va dire. Donc c'est comme ça que j'ai procédé en suivant ce livre et ces mots-clés. Donc ici, avec le Histoire de sorcière tarot, j'ai fait les suites. Avec le This Might Hurt tarot, j'ai fait les numéros. Avec le Light Sears tarot, j'ai fait les figures. Et celui-ci, c'est juste un petit complément, le Sakurai Bito tarot. C'est pour les majeurs et les mineurs en fait. Voilà. Donc, si ça vous dit, on traverse une fois, peut-être en expliquant un peu plus longuement toutes les cartes, tous les domaines. Et à la fin, on peut faire, je mets toutes les cartes ensemble et puis on fait la pratique de, on voit la carte, on tourne, on a la réponse, on s'entraîne vraiment ensemble, en ligne en fait. Donc, le premier tas, on a dit, je crois que je vais quand même enlever tout ça pour pas perturber l'image. Donc, voilà. Alors, ce tas-là, c'est pour parler des suites. Donc ici, on a les épées. Donc, ce qu'on peut voir sur la carte, en espérant que ce soit pas trop flou, c'est qu'on a l'élément de l'épée qui est vers le haut. Donc, avec ces oiseaux, on est dans l'air. Donc, grâce à la carte, là, on comprend qu'on est dans l'air. Le fait que ce soit en haut, on peut se rappeler aussi que c'est au niveau de la tête. Le haut du corps, c'est la tête et c'est donc le mental. Donc, ici, on a l'élément air et le mot-clé de cette suite serait le mental. Je ne sais pas si ça focus ou pas. Ensuite, on a les coupes. Si je rapproche, je crois que c'est bien flou, hein. C'est très embêtant ça. Si je fais comme ça. Non, ça ne veut pas. Ah oui, comme ça. Alors, les coupes, on voit bien qu'ici dans la coupe, il y a l'élément eau.
On voit que c'est au niveau du cœur qu'elle le tient, donc on peut, ici on voit deux oiseaux, on pourrait dire qu'ils sont amoureux, donc on comprend que ça parle de sentiments, l'eau et les sentiments. Ici avec les pentacles, on a donc une pièce, de la matière, on voit une maison, donc une propriété, on voit que c'est un peu comme la ferme, des choses comme ça, donc la terre. On comprend l'élémentaire et tout ce qui est matériel. Voilà. Et le dernier, les bâtons. Donc là, on voit le bâton qui est entouré de notes de musique, de peinture, de choses pour écrire. Et bien sûr, on voit le feu. Donc on comprend que les bâtons, c'est l'élément feu. Et c'est ce qu'on aime faire, les désirs, les passions. Voilà, ça c'était pour les différents éléments. Ensuite, avec le 10 My Heart Tarot, on a la numérologie très simplifiée, hein, bien sûr. Donc, le 1, on voit, c'est quelque chose, une potentialité, comme une graine qu'on plante qui pourrait pousser ou pas. Donc, c'est potentiellement quelque chose qui pourrait exister. En 2, là on voit deux éléments qui s'allient. Il y a une rencontre. En 3, spécialement sur cette carte, on voit que ils sont ensemble en train de... on peut aussi penser aux couples qui s'unissent et qui vont créer un bébé, un troisième être, donc créer, créativité. Voilà, ensemble, créer quelque chose. Le 4, on voit les 4 bâtons, comme on voit des maisons. Et on a donc la stabilité. Le 5, c'est déjà impair et un peu instable. C'est au milieu. Et on voit sur cette carte que c'est la crise. Donc un moment un peu de bascule. Le 6, là on voit qu'il s'en va. Parce qu'il y a eu le 5 qui était difficile avant. Et là, il va aller plus loin que le moment difficile. Donc, il y a un dépassement. On dépasse la crise du 5, on la surmonte. Je peux enlever ça d'ailleurs. Tac. La 7. Là, on voit, c'est quelqu'un qui attend que les fruits de son travail arrivent à maturation. Donc, il y a la patience, mais aller jusqu'au bout. Le 8. Quelque chose qui va très vite, qu'on ne peut pas retenir. Et c'est l'expression libre. Après, si vous voulez plus d'informations, bien sûr, que ces mots vous parlent ou vous interpellent, je vous laisse regarder dans le livre. Le 9, on voit que là, il est potier, il maîtrise son art et il peut en être satisfait d'avoir accompli tout ça. Accomplissement. Et la 10, donc on dépasse l'accomplissement et on a la transcendance. Donc on va encore plus loin que l'accomplissement. Voilà, ça c'était pour les numéros. Ensuite, on a les éléments de cours. Donc, si je les remets dans l'ordre, on a donc 4 figures. Le page, qui représente en fait quelqu'un de jeune, un enfant,
et l'enfant, il découvre. Donc voilà. Page. Le cavalier, lui, il est déjà un peu plus grand, mais pas encore adulte. C'est donc un adolescent qui pratique. La reine, alors elle est dans son plein pouvoir, mais à l'intérieur, intériorisé. Donc c'est un adulte réceptif, il intègre. Donc il intègre la qualité de son élément. Là, c'est l'adulte également, donc il maîtrise son élément, mais actif cette fois. Il agit. Donc le roi et la reine, ils maîtrisent leur élément, ce sont des adultes, ils ont appris, mais la reine, elle, c'est le yin à l'intérieur, et le roi, c'est le yang à l'extérieur. Et ça, je ne sais pas si j'aurais dû le mettre ici ou pas. On a donc la différence entre une majeure et une mineure. Donc ces deux-ci, elles se ressemblent beaucoup en plus. D'un côté, on a donc les amoureux et de l'autre côté, on a le 2 de coupe. À voir comme ça dans l'image, ça se ressemble beaucoup. Si on doit résumer vraiment en un mot, ça c'est quelque chose de très important, de plus spirituel, de plus grand. Et la mineure, ce sera plutôt quelque chose plus de concret dans le quotidien. Voilà. Donc pour la majeure, j'avais noté un peu plus de choses. C'est au niveau de l'âme, existentielle, abstrait. Et la mineure, c'est quelque chose de concret du quotidien, pratique terrestre. Donc ici en plus pour illustrer un peu la ressemblance, mais qui contient une grande différence quand même, là on a le concept de l'amour. Je vous lis simplement ce que j'écris, c'est un lien spirituel. Et de l'autre côté, on a vraiment concrètement la rencontre. Donc là, il y a une entité distincte qui lie deux personnes, une troisième énergie qui est créée au moment où l'on fait le choix, le pas, l'acte conscient que quelque chose se réalise. Donc on voit bien dans cette carte justement cette sorte de troisième énergie qui les englobe et qui crée, il n'y a plus, je ne veux pas dire lui et elle, mais bon bref, je vais quand même dire ça, lui et elle. Il y a cette troisième énergie qui les lie et qui fait d'eux aussi le couple. Donc cette troisième entité. Et ici, avec le 2 de coupe, on a donc le moment de la rencontre, justement. On se rappelle que le 2, c'est la rencontre. Les coupes, c'est les émotions. Donc c'est le moment de la rencontre ou le début d'une relation qui pourrait donner quelque chose ou pas, selon ce qu'ils feront concrètement pour faire grandir cette relation. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous comprenez bien la différence un peu. Je ne sais pas, l'amour dans l'absolu et l'amour dans la vie de tous les jours. Voilà, donc quand on a un tirage et qu'on a beaucoup d'arcanes majeures, ça laisse quand même à penser que c'est un moment important dans cette vie, dans cette évolution au niveau de l'âme plutôt. Je vais mettre ça... ouais, je vais quand même les mettre là. Hop. Et si c'est vraiment qu'il y a quasi que des mineurs, c'est plus des choses dans le concret, dans la vie de tous les jours qui va se passer. Donc, si ça vous tente, maintenant on peut se repasser toutes les cartes en mode étude. Vous pouvez aussi vous faire au lieu de faire ça, simplement une feuille, là je vous la montre. Et puis, ça introduit déjà la prochaine vidéo, mais vous voyez, donc là, on pourrait avoir... Non. En fait, non. Ce sera pour la prochaine vidéo. En fait, on a là l'eau, les sentiments.
questions existentielles, le quotidien. Ça, ce sera plutôt pour la prochaine vidéo quand on revoit toutes les lames en fait du tarot. Je vous la remontrerai en fait du coup. Alors là, si on veut étudier, donc si vous pouvez vous rappeler de quel était l'élément et quel était le mot-clé de cet élément. L'air, le mental. L'eau et les sentiments. La terre, le matériel. Le feu, le désir. Le 1. Potentialité. Le 2. Rencontre. Le 3. Créativité. Le 4. Stabilité. Le 5. La crise. Le 6. Dépassement. Le 7. Aller jusqu'au bout. Le 8. Expression libre. Le 9. Accomplissement. Le 10. Transcendance. Alors, le page. Quel être est-il et que fait-il? Alors, c'est l'enfant et il découvre. Le cavalier. L'adolescent et il pratique. La reine. L'adulte réceptif et elle intègre. Le roi. L'adulte actif et il agit. Ensuite, une majeure. Qu'est-ce que ça nous dit comparé à une mineure? Alors, c'est quelque chose au niveau de l'âme, d'existentiel, d'abstrait. Une mineure. C'est donc quelque chose de concret, du quotidien, pratique, terrestre. Voilà pour cette vidéo-ci. En fait, je me demande si... Non, je vais faire une autre vidéo pour faire toutes les lames selon la même méthode. Alors à bientôt, j'espère que ça vous aura aidé.